Ça tremble de partout. T'aimes bien, ça t'a pas peur? Non. Bon, bah, si t'as pas peur, on va aller dans le grand parc d'attractions aux États-Unis, en Floride. Depuis 1990, la firme hollywoodienne Universal a aussi ses studios en Floride, tout près de Disney World. 630 millions de dollars ont été investis dans ces plateaux et on peut y tourner quelques séries par-ci par-là. Mais l'intérêt de cette infrastructure est d'être un parc d'attractions ayant pour thème le cinéma et la télé. Ainsi, une expo permanente est consacrée à Lucie, la reine de la comédie que nous découvrons à peine, nous, malheureux français, mais qui est une figure de légende pour tous les Américains. On peut voir dans ce musée une reconstitution du studio où Lucie tournait son show dans les années 50. De nos jours, d'ailleurs, la structure est la même pour toutes les sitcoms. Avec l'attraction Hercule Xena, vous pouvez aussi mettre la main à la pâte, vous essayez aux effets spéciaux mécaniques ou même jouer un rôle dans un épisode. We will take 2 to 3 members out of every audience, bring them into the show. We'll use a blue screen effect with them, and through the magical process of cameras and special effects, they become part of the show with us. When it's all pulled together through the magic of special effects, these people that come to the attraction will be able to just leap into our fantastical world. En mai dernier, une nouvelle tranche du parc s'est ouverte. Pour la modique somme de 1 milliard de dollars, Universal se paye de nouvelles attractions et jette son dévolu sur des personnages originaux, les super-héros créés par Stan Lee. Et notre envoyé spécial y était. Oui, pour Destination Série, nous nous trouvons dans le nouveau parc Universal qui s'appelle Universal's Island of Adventure, dans une zone entièrement consacrée aux super-héros Marvel qui ont fait l'objet de beaucoup de séries d'animation. Mais maintenant, nous aimerions trouver un moyen, ou trouver quelqu'un qui pourrait nous présenter au créateur de tous ces héros, Stan Lee. Do you know what Stan Lee is? Okay, let's go. Years ago, about 3 years ago, I had seen a model of what this place would look like. They brought me there at Universal, and it was very impressive. But when I came here and I saw it in real life, I couldn't believe it. I mean, it's awe-inspiring. Avez-vous été impliqué dans la conception des scènes de l'attraction? Was I involved in the rides themselves? Not really. I'd love to be able to say that I had a hand in the design, but I think it's lucky I didn't, because I couldn't have done nearly as well as the way these people did. Après avoir traversé les bureaux du journal où travaille Spider-Man, on chausse des lunettes polarisées et on s'installe dans un simulateur de vol sur roue. Lorsque Spider-Man bondit sur le véhicule, on sent l'impact. L'effet est saisissant. Le super-héros est une image de synthèse en relief, mais on jurerait pouvoir le toucher. L'engin avance dans les rues de New York, figure à la fois par des décors et par des images de synthèse projetées sur écran géant. Attention, le Dr Octopus arrive. Spider-Man l'affronte au cours d'une bataille dont les spectateurs vivent toutes les péripéties. Les cinémagiciens d'Universal se sont surpassés. It only lasts for 4 minutes. It took them 3 years to do that 4-minute film. And when you see it, you can understand why it took that long. It's mind-boggling. It's wonderful. L'ennemi juré des 4 Fantastiques, le Docteur Fatalis, a préparé un mauvais tour. Ou plutôt 2 tours. Les spectateurs courageux sont catapultés à 60 mètres de hauteur par sa machine et tombent en chute libre. Un peu plus loin, un roller coaster a été peint en vert pour évoquer Hulk. Les wagons accélèrent de 0 à 60 km/h en 2 secondes. Les passagers subissent 7 vrilles, frôlent les eaux du lac et plongent dans 2 tunnels souterrains. When I did the Hulk, I thought I would like to do something different. I'd like to make a hero out of a monster. I don't know why I wanted to do that. And then I remembered Dr. Jekyll and Mr. Hyde. He was normal, and then he turned into a monster. And I thought of Frankenstein, the old movie with Boris Karloff. I always felt the monster was the good guy. Je veux être le docteur Banner et pas le docteur Jekyll. Vos personnages sont apparus dans de nombreuses séries télé au fil des ans. Pouvez-vous nous parler de celles qui vous ont vraiment le plus marqué? I thought that the Hulk live-action show was wonderful. The fellow who wrote it and produced it, Ken Johnson, he was able to take something that could have seemed like a foolish children's show, and he made it intelligent, and he made it for adults and kids.
I was incredibly disappointed in the Spider-Man live-action show. I felt that it lacked all the qualities that had made Spider-Man popular. Et qu'avez-vous pensé des séries animées? Les X-Men, les 4 Fantastiques, Iron Man? Well, the X-Men and the Spider-Man show, the new one, I was very happy with. The Iron Man and they weren't that well done, I thought. The ones about a couple of years ago, they weren't that well done. But we have new ones coming along. There's going to be a new Avengers animated show. I haven't seen it, but I hear it's wonderful. Well, I am working on my own projects at the moment, which don't involve Marvel, but I'm still a consultant to Marvel. My title is Chairman Emeritus. I'm not sure what that means, but mainly I'm going to try to be helping them with the comic books. I want to try to bring those comic books up to the height of popularity they had before. Bon, alors quand c'est pas Star Trek, tu peux pas t'empêcher, tu mixes Hein. Mais elle était là, elle disait 2 mots, donc moi je l'avais... C'est pas un hasard quand même. Tu vas voir, en plus on en reparle après. Mais quand même, t'as vu le monsieur Lastani? Total respect quand même. Total respect. Stanley, 1961, avec Jack Kirby, crée des personnages aussi célèbres que les 4 Fantastiques, les Fantastic Four, Spider-Man, l'Homme Araignée, après ça a été Hulk, Daredevil, les X-Men, Thor, les Vengeurs, bref, tous les personnages Marvel qu'on a découverts en France dans ces bandes dessinées-là. Alors là, attention, la caméra, non, un peu plus loin la caméra si vous voulez, parce que là, vous allez les... Non, attention, c'est rare, c'est un peu plus loin quand même. Les fantasmes, Marvel, Strange de l'époque. Est-ce que tu sais combien il en a créé? Oh là là, un bestiaire monstrueux, parce que dès qu'il crée une bande dessinée, il y avait des personnages à l'intérieur d'un épisode qui devenaient eux-mêmes des personnages d'une autre bande dessinée, et ainsi de suite. C'est incroyable. Il a créé un véritable univers. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, on parle des adaptations de la bande dessinée à la télé, et que moi, en fait, comme j'étais toute petite, j'ai découvert d'abord à la télé. Parce que normalement, marrant, quand tu passes d'un livre à des adaptations, souvent t'es plus critique, t'es plus... Mais moi, je les ai découverts à la télé, et je trouvais ça fabuleux. Les BD chez moi accrochés, c'est plus un univers masculin, quand même. C'est vrai, mais ça prouve aussi que ces personnages-là ont transcendé leur origine de papier pour devenir des personnages qui peuvent autant être dans des parcs d'attractions que dans des BD, quoi. Et c'est des personnages qui continuent encore de nos jours, parce que regardez tout ça, là. C'est dans vos marchands de journaux, chez vos marchands de journaux, encore de nos jours. C'est des versions plus modernes, plus punchy, au goût du jour. C'est un peu flashy, hein. Regarde. Ben, c'est un graphisme un peu plus moderne, quoi, plus de nos jours. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien, mais au final, à comparer, je préfère les anciennes. Je trouve ça, ça a plus d'âme. Ah, quand même. Ouais, ça a plus d'âme. Bon, les X-Men, le dessin animé des X-Men, vous pouvez toujours le voir sur Fox Kids, hein, bien sûr. Mais bientôt, on va aussi pouvoir le voir au cinéma, parce qu'il nous prépare à Hollywood une version grand écran des X-Men avec Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier. Vous pouvez le voir, ça risque d'être très très bien, on en reparlera. Et puis ce que Stanley n'a pas dit dans le petit reportage, c'est qu'il y a une adaptation d'un de ses personnages dont il tait l'existence, parce que c'était vraiment assez catastrophique, mais nous évidemment on a retrouvé des images. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Doctor Strange. Ça te dit quelque chose, Doctor Strange? Pas du tout. Alors c'était un super-héros, c'était en fait le maître des arts mystiques, une espèce de magicien. Et la bande dessinée était dessinée par Steve Ditko, c'était assez psychédélique. Donc ça plaisait en plus aux gens un peu branchés New York, c'était psychédélique. Et donc, dans les années 70, il y a eu cette adaptation, ce téléfilm qui, Dieu merci, n'a pas donné lieu à une série, avec Peter Houghton, donc à la télévision américaine. Et quelquefois, on se dit quand même que certains personnages ne devraient pas quitter leur incarnation de papier, quand même. Regardez. Kitsch, mais c'est pas honteux. T'as pas vu l'intégrale, hein? Oui, c'est vrai que 5 minutes, ça va, mais... T'as pas vu l'intégrale. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi plein d'infos dans le monde des séries, alors... Non.